Bonjour à tous, ici Xrem pour la 4e partie de notre cours sur la programmation de scripts pour Reaper. Supposons que nous voulions travailler sur plusieurs items sélectionnés. Si je duplique l'item et que j'exécute le script, ça ne marche que sur le premier. Je vais donc devoir créer ce qui s'appelle une boucle. Cela veut dire qu'un morceau de notre code sera répété plusieurs fois. Dans notre cas, il s'agira de traiter les items sélectionnés l'un après l'autre successivement. Je vais garder uniquement le set de mute. Voilà. J'élague un petit peu le script pour qu'on y voit plus clair. On garde juste mute. Pour définir une boucle, il faut d'abord définir où elle va s'arrêter. La limite d'une boucle va déterminer le nombre de fois que celle-ci est répétée. Dans notre cas, il s'agit tout simplement du nombre d'items sélectionnés. Pour compter le nombre d'items sélectionnés, je vais créer une variable et je cherche donc dans l'API, documentation, count cell, voilà, et je vois qu'il y a une fonction countSelectedMediaItem. Il suffit juste de mettre le numéro du projet, donc 0 pour le projet courant, et ça me renvoiera un nombre entier. Alors, pour être sûr que tout fonctionne comme prévu, je vais afficher ça dans la console. Item selected item. Hop. Si j'exécute le script, il me dit bien que j'ai 2 items sélectionnés. Si je duplique, voilà, on va faire comme ça. Et que je sélectionne tout, il me dit que j'ai 6 items sélectionnés. Si j'en sélectionne qu'un, il me dit que j'ai qu'un seul item sélectionné. Donc, tout a l'air de se passer comme prévu. Maintenant que j'ai défini la limite de la boucle, je peux écrire cette boucle. La syntaxe est la suivante. For i égale 0. I, c'est donc une variable d'incrémentation qui va nous servir pour définir le numéro de répétition de la boucle, si je puis dire. Là, on écrit la limite. Count cell item. Je mets -1 parce que notre boucle commence à 0 et non pas à 1. Do, autrement dit, fais la chose suivante. J'englobe tout ça et je mets end à la fin. Je vais maintenant écrire une petite fonction message avec écrit i. Voilà, pour voir donc si la boucle est exécutée autant de fois que je le voudrais. Donc là, si je sélectionne ça, 6 items, elle devrait s'exécuter 6 fois. Je lance le script. Je lance le script. Et nous pouvons voir que i est égal 0, et est égal 1, et jusqu'à 5. Autrement dit, la boucle s'est répétée, et à chaque fois qu'elle s'est répétée, i a augmenté de 1. Si je change le set qui est ici, et que je réexécute le script, on voit qu'il n'y a que le premier item qui change. C'est parce que Reaper getSelectedMediaItem, ici, ne fait référence qu'au premier item sélectionné, celui dont l'identifiant dans la sélection est 0. Si je veux que ça fasse tour à tour l'ensemble des items sélectionnés, je dois effacer le 0 et remplacer par la variable d'incrémentation, donc i. Et si j'exécute le script, vous voyez là que ça a bien eu effet sur l'ensemble des items sélectionnés. C'est en particulier pour débugger les boucles qu'afficher des valeurs dans la console est important. Vous avez pu remarquer que le Reascript Development Environment présentait la valeur des variables sur le côté. Si je l'exécute, on voit bien que countSelectItem est égal à 6, et on voit bien que itemMute est égal à 0, mais ce itemMute, ce n'est que la valeur du dernier item. Autrement dit, c'est la dernière valeur qu'a pris la variable. Et c'est pour ça que je préfère, la plupart du temps, débugger mes scripts dans la console, quand ce ne sont pas des scripts qui tournent en background, chose que nous verrons peut-être plus tard. Avec ce que vous avez vu aujourd'hui, vous pouvez déjà faire des scripts qui traitent un ensemble d'items sélectionnés, ou un seul item, et qui est capable d'en modifier plusieurs paramètres. La valeur du fondu d'entrée, de sortie,
la longueur, la position et le volume par exemple. Dans le prochain tutoriel, nous verrons comment définir des conditions afin de rendre nos scripts plus intéressants.